Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. L'Assemblée nationale constituante appelle à la constitutionnalisation de l'immunité des magistrats. La dépouille du militant Ahmed Rahmouni exhumé devait être réinhumée dimanche. À Agabès, saisie d'une quantité de boissons alcoolisées et arrestation d'un groupe de délinquants. À Sfax, 13 marins portés disparus, les recherches sont toujours en cours. Et à l'étranger, en Irak, un bateau-restaurant coule à Bagdad, au moins 5 morts. Le président de la commission des juridictions à l'Assemblée nationale constituante, Fadel Moussa, a déclaré ce samedi qu'il faut constitutionnaliser l'immunité des magistrats, comme c'est le cas pour les pouvoirs législatifs et exécutifs. Lors de la plénière de ce samedi, Fadel Moussa a indiqué que plusieurs autres sujets ont été abordés à l'instar de la justice militaire et des nominations dans le secteur. Plusieurs autres parties concernées étaient présentes lors de cette séance, comme l'Association des magistrats tunisiens, le syndicat des magistrats, l'Observatoire national pour l'indépendance des magistrats, ainsi que l'Association des jeunes avocats et membres d'activistes des droits de l'homme et des spécialistes. Le leader de Nidetouns, Beji Qaïd Sebsi, a prononcé un discours ce samedi 2 mars à l'occasion du meeting populaire de Ksar Ehlil et a déclaré que personne ne pourra exclure les Destouriens de la scène politique pour l'intérêt du pays. Il a souligné que la Tunisie accueille tous les enfants et qu'aucun parti politique n'a le droit de gérer le pays seul, y compris le mouvement Nahda, indiquant que la solution réside dans l'entente entre tous les partis. Beji Qaïd Sebsi a déclaré que les Destouriens ont contribué à la création d'un État tunisien indépendant et moderne. Le corps du militant Ahmed Rahmouni a quitté ce samedi l'hôpital militaire en présence de plusieurs membres de sa famille et de représentants d'associations nationales, mais l'absence totale de représentants de partis politiques. Seuls les députés de l'Assemblée nationale constituante Ahmed Khasroussi et Ibrahim Brahmi étaient présents. Les présents ont récité la Fatiha avant de transférer la dépouille au domicile du défunt en attendant son transfert à Tala où Ahmed Rahmouni sera réinhumé. Rappelons que le corps d'Ahmed Rahmouni a été exhumé pour subir une autopsie afin de déterminer les vraies causes de sa mort et ce à la demande de sa famille. Des unités de la garde nationale à Bni Khedesh du gouvernorat de Médine ont réussi à déjouer une opération de contrebande de produits alimentaires et de tabac estimée à 50 000 dinars. Une source sécuritaire a affirmé au micro d'une radio privée que la marchandise avait été saisie dans 4 camions en route vers la Libye. Il a ajouté que les responsables ont été arrêtés afin de compléter l'enquête. Le président du parti El-MN, Lazhar Bali, a démenti ce samedi avoir été contacté officiellement pour joindre le prochain gouvernement. Lazhar Bali a indiqué que le parti est entré en négociation avec les différents acteurs sans être contacté officiellement pour rejoindre la coalition au pouvoir. Les forces de l'ordre de Gabès et lors d'une grande opération sécuritaire ont saisi près de 400 litres de jus de palmier alcoolisé qu'on appelle l'egmi et d'une quantité de boissons alcoolisées dans les forêts de la région. L'unité des forces de l'ordre ont également arrêté un groupe de délinquants. Le président de l'Observatoire tunisien pour l'indépendance de la magistrature, Ahmed Rahmouni, neveu du militant Ahmed Rahmouni exécuté en 1963, a déclaré que son oncle est l'une des victimes de la justice tyrannique et soumise. Par ailleurs, Ahmed Rahmouni a critiqué la façon avec laquelle l'institution militaire a traité le dossier de son oncle et de 10 autres militants exécutés dans les années 60. Dans ce sens, Ahmed Rahmouni a souligné que l'institution militaire n'est pas prête à affronter son passé. Le directeur de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche à Sfax, Ali Chour, a confirmé que des recherches ont été lancées auprès d'un bateau de pêche qui avait quitté le port de Sfax la nuit du mercredi avec 13 marins à bord et qui n'est pas revenu depuis. Il a ajouté que tous les moyens ont été employés par la garde maritime et l'armée qui ont utilisé un hélicoptère, mais en vain. Les familles des marins portés disparus vivent un moment de grande tension et de colère et ont refusé d'accorder des déclarations aux différents médias. La même source a ajouté que les familles ont chassé du port le correspondant de la télé nationale.
À l'international, un bateau-restaurant avec 80 personnes à bord a coulé jeudi soir à Bagdad, faisant au moins 5 morts, ont annoncé à l'AFP un responsable au ministère irakien de l'Intérieur et une source médicale. Le bateau-restaurant appartenant au club libanais dans la région de Karada, au centre de Bagdad, a coulé jeudi soir avec 80 personnes à bord, a déclaré ce responsable sans pouvoir déterminer dans l'immédiat les causes de cet accident. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort, ont déclaré ce responsable et une source hospitalière. Le secrétaire d'État américain John Kerry a sermonné vendredi à Ankara le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan pour ses propos assimilant sionisme et crimes contre l'humanité, un couac entre les deux alliés. La visite d'une journée de Kerry, 5e étape d'une tournée européenne et dans les pays arabes, devrait être monopolisée par le conflit en Syrie au lendemain de l'annonce par le chef de la diplomatie américaine de nouvelles aides à l'opposition et à la rébellion. Mais c'est la dégradation des relations entre la Turquie et Israël, deux alliés des Américains, qui s'est invité au menu de l'étape turque après le tollé suscité par des déclarations de Erdogan faites à Vienne mercredi et mettant sur un même plan sionisme et fascisme. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonisleh TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne, un lundi soir.